إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, Bismillah. Quand tu dis la dernière fois, après avoir qu'il n'est pas capable d'y être terminé, parce qu'il y en a beaucoup, mais seulement nous prenons un petit guide là-dedans, concernant un des grands imams Abu Hanifa, rahimahullah, et ça nous a amené, comment nous dire, parce qu'il y a un des plus grands imams qui finit exister après ban Sahaba dans nous din, sans qu'il nous dit qu'il valait de ban Tabirin, etc., parce qu'il est déjà fait partie de sa trois premières générations-là. Nous quitte la façon qui veut dire nous habitués de faire, nous venons avec hadith. Nous venons avec hadith, puis il y a un gens qui, dans l'islam, il embrasse l'islam, il retourne vers l'islam, il est dans Maktab, il est tout petit. On dirait qu'il est dans Bukhari. On dirait ça, il vient quelque chose, et il vient d'une façon où on connaît qui était. Nous qui sommes là, on dirait si on veut faire un gens connaît qui sa hadith qui m'a dit toi là, tu peux pas le vérifier. Mon est rapporté pour Imam Bukhari ça. Get ça acceptation qu'il a gagné entre le monde là et quoi? Et nous pouvons se causer 1200 bananes après sur l'amour. 1200 bananes après sur l'amour, dit moun oko et na confiance de ce parole. Subhanallah. Nous aujourd'hui nous pouvons causer avec nos propres enfants. Nous, toi Renaud. Nos propres enfants, pas trop croire ça que nous peut dire. Là-bas, l'île mot, nous pas même joindre, mais seulement comme quelqu'un dit nous, Al-Bukhari, ok, alors. Mais qui a l'air de nous comme ça? Mais seulement avant nous venir avec les chers frères et sœurs, comme introduction pour aujourd'hui, nous amène quelques questions. Quand nous peut dire quelques questions, juste pour nous comprendre, mais qui fait l'imbisin fait sa travail là? Qui travaille? Compilation de ban hadith. Parce qu'ils nous entendent. Et dans un livre hadith, pas ban imam. Et dans un livre hadith qui vient comme une sommerie de ce ban livre là. Et dans un livre hadith qui nous explique. Combien de livres hadith nous entendez? Mais seulement qui raison ça in vini? Pour nous ça vous pensez? Ou bien hadith il représente quelque chose de nous din pour une de bonne façon être protégé veut dire nous din malgré qu'Allah suffit pour protéger ce din fin ena ban dimoun qui sacrifie la vie pour écrire hadith. Il sacrifie la vie. Et là, comment nous dire ça pour introduction pour aujourd'hui, mais Inch'Allah, quand nous venons avec Imam Bukhari, rahimahullah lui-même, à la fin, vous trouvez que l'immense distance Maurice jusqu'à la France pour les compiler ça, hadith qui nous gagne là. Connais parce que pour moi, aujourd'hui, Sahih Bukhari, c'est une application de mon portable ça. Et vous connaissez comment on a pour ouvrir lui, comment on a pour chez manger. Nous je dis comme ça. Veut dire tu poses quelque chose, moi n'a pour chez manger là, pas connaître qui Karine qui, moi est 30 dans mon Sahih Bukhari, moi tape des trois lettres. Mon hadith là, le mot status. Vous dites, vous avez un status, tu connais un sahaba sur status. Ça compte si hadith qui est là. Non, mon petit manger qui est là dedans là. Tu as compris toi? Pour arriver tout un jour. Tu te mal cause moi, tu es mal cause comme moi. Ça qui vient de Sahih Bukhari aujourd'hui. Mais seulement, chers frères et sœurs, quand nous dire, nous commençons pour aujourd'hui, bismillah, pour nous dire, qui veut dire hadith? Nous disons hadith. Dans la langue arabe, hadatha, il veut dire quelque chose qui n'est arrivé. Un fait, un événement.
C'est pour ça, hadith, il veut dire accident. En fiha. Il arrive un hadith. Hadith sayyara. Un automne fait accident. En même temps, dans hadith, il veut dire parole, causer. N'importe qui conversation. Mon causer, bon, tu mémorises mon hadith là, pas prophète toi. Côté langage, parole, veut dire hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah Nisa, wa man asdaqu minallahi haditha. Qui ça n'a capable plus véridique qu'Allah dans la parole? Donc hadith, dans le langage arabe, il veut dire une parole, n'importe qui parole. Mais seulement quand nous pécons hadith dans l'islam, et c'est ça même qui renverse, qui prend le dessus de tout. Veut dire qu'il soit dans le langage arabe, c'est quand nous dit hadith, nous connaissons les causes concernant l'islam, nous connaissons les causes concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui peut cause concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première quelque chose qui nous démarque nous, c'est ban parole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so action, so approbation, et so qualité, caractéristique, qu'il soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur, so ban akhlaq, après avoir qu'il fin gagne la première révélation. Après avoir qu'il gagne la première révélation. La divine hadith. Parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour avant Jibril alayhi salam descend, c'est sa parole, mais seulement chef frère, il n'est pas encore la loi. Il n'est pas encore la loi qui peut rendre dans l'islam. Dès là, comme on connaît hadith, veut dire qu'il vient depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa parole qu'il a causée, ensuite sa action qu'il a fait, ensuite sa approbation veut dire qu'il a accepté ça, et ensuite sa bonne qualité. Sa parole, sa action, ça souvent nous habitué à dire alhamdulillah, et inshallah au fur et à mesure, c'est ça même qui vient plus beaucoup. Sa approbation que devine un exemple. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire fajr, dans la main, il s'en est tapaz. Sorry, pas fajr ça. Mon mélange hadith, sorry, nous répondons. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la main, il s'en est tapaz. Les namaz fini, les gars de Sahaba, ils disent, moi qui n'arrive. Ils disent, ya Rasulallah, comment mon rentre dans le masjid, mon trouve dans le recours, mon fait le recours et mon morceau, mon vini. Parce qu'ils ont même raté une rakat. Mais pour ne pas rater une rakat, ils fait le recours depuis l'entrée masjid et ils morceau dans le recours et moi, ils morceau, ils viennent jamaat. Mais les talibés morceau, c'est vraiment normal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Zadakallahu hirsan walan tarud. Qui Allah augmente dans toi sa roba, sa l'envie, sa honte qui tu es dans toi pour pas perdre 10 rakat là. Qui Allah augmente ça dans toi, fait pas rater au cours de rakat. Mais ça pas référé seulement. Pas référé. Mais seulement à ce là, le prophète il accepte lui ou non? Il accepte lui. Pareil comme ça même quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire fajr, il trouve un sahaba debout pour faire namaz. Il dit, qui peut faire? Ben, il y a il pas réussi à faire des rakats avant Fajr, il peut faire, il y a ce là. Il ne peut pas dire non. Bon, hadith a définitivement. Et dans son explication, je ne finis comprendre, surtout nous, ban Michi. Ban madame, je vais pas dire, mais nous, ban Michi, nous devons faire maximum d'efforts pour nous gagner avant Fajr. Pas développer sur l'habitude de faire les vins après Fajr. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il approuve les. Donc, comme ça, il y a plusieurs actions qui ne passait, qui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas connaît, quand il pose question, il a la réponse, il reste tranquille, donc il donne son approbation, l'autre ça quelque chose là. Pareil comme ça même, un troisième exemple, c'est quand un sahaba, une fois il levé le matin, son roussan il cassé. Et de l'eau qui est là, de l'eau bien frais. Il fait tayammum. Et il fait imam lui-même. Ben sahaba, quand salat est fini, il dit, ya Rasulallah, nous imam, son roussan il cassé. Et il fait tayammum parce qu'il tient jeunesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, oh un-tel, tu fais imam pour te bandimoun sans roussan? Et le prophète qui nous dit, et il y a des gens qui font te servir de te faire tayammum. Il dit, ya Rasulallah, ça des là c'est en frais.
mon père, ton chaud, mon mot avec ça. Vous connaissez, frère, c'est qui est là, dans un pays arabe, pareil, quand nous pensons faire juste chaud, mais quand on fait frère ici, fait bien frère. Et ça, à l'époque-là, il y a une facilité, sauf de l'eau. Et lorsque Haddellah, c'est ton frère, mon père, et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wala taqtulu anfusakum. Et Allah, il dit, non, pas tous les autres même. Les prophètes n'ont pas rié. Quand les prophètes n'ont pas rié, qui veut dire là, il approuve cette action qu'il fait là. Vous voyez comment il vient d'ordine là? Donc, ça ne vient un hadith à ce ou non? Ça ne vient un hadith. Donc, c'est comme ça qui ça vient chez frère. Donc, quand on nous dit hadith d'ordine islam, get sa façon là qui nous fait gagner. Ensuite, quatrième qu'on nous fait dire, c'est bonne qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit sur bonne qualité à l'extérieur ou bien sur bonne akhlaq à l'intérieur. Une question, vous dites que nous peut dire question là, mon frère, c'est pas nous pas connaître, hein, mais juste pour dire nous cadrer nous, pour nous comprendre qu'on peut dire, oh, on veut dire ça l'importance qui fait vraiment hadith qui est représenté. Hadith, sorry, on dirait, c'est un peu un hadith le tableau de masjid. Mais hadith, oui, on rappelle mon frère de masjid là, mais seulement hadith, il vient quelque chose qui vient de la pratique d'une personne. Il y a quelque chose qui est vivant, ça. Hadith, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas pamphlet, ce n'est pas, on dirait, c'est pas ça, hadith. Hadith, c'est quelque chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit amener, qui, quand ça dit, mouna faire pareil, Allah récompense lui, Allah augmente son iman. Donc, quand on nous pose une question, qui place hadith et dans l'islam? Juste pour nous réussir l'idée, Mazin Khutbatul Wada'. Khutbatul Wada' c'est quoi? C'est le Hajj que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient faire, veut dire le 10e Hijri, veut dire un seul jour à Arafat chez Napoli, elle est tombée un vendredi, et ce jour-là, il fait une khutba à Arafat. C'est la même qui lui dit à Banna, Ya ayyuhannas ustamiru minni. Oh Banjimoun, écoute-moi. La rali la alqakum ba'da rami hadha. Il est possible moi pour rejoindre les autres après ça l'année là. Il commence de sa façon là. Et get pas qu'il commence ya ayyuhannas, oh Banjimoun. Parce qu'il n'importe qui dit moun, ou ne tient khutbatul wada, ou tient parole de prophète, ou zis de nisaban mola, ou allez mettre en pratique de toute la vie. Chers frères et sœurs, sur la vie, une de la vie plus heureuse qui n'a pas la terre. À la fin de sa khutba là, il dit Taraktu fikum, je ne quitte pas mes œufs. Dès quelque chose, intamassukuha. Si je trappe ça faux, je trappe bien. Veut dire je te suive, jamais je peux égarer. Veut dire jamais je peux arriver, perdre confiance, sentir jamais peux arriver ça. Une fois, dans un riwaya hadith, il dit Kitabullah wa sunnati. Mon quitte livre là avec mon principe. Ou bien dans les autres places, que tu dis, mon quitte parole Allah, et que mon fin quitte pareil comme Ali. Veut dire un dans l'autre, ça qu'il fait nous comprendre, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre l'emphase de dès quelque chose qu'il quitte pour nous, qui ça pour amène, juste nous bien fait. C'est le Coran et le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bizarre ça dit là, pour un monde comprendre l'islam. Bizarre ça dit là, pour un monde comprendre l'islam. Bizarre ça dit là, pour un monde servir à dunya là, pour gagner akhirat. Troisième chef frère, c'est qui relation est entre Coran et Hadith. Qui relation est entre Coran et Hadith. Premier, nous dit la parole. Mais qui parole? Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un djimoun là, oui, non. Il y a un djimoun, il prend naissance, il finit sur l'enfance, il finit sur l'adolescence, il meurt. Ensuite, à l'âge de 40 ans, Jibril salam vient vers lui. Arrête ça moment qui, il vous montre le Jabal Nour, là. Dis avant ça. Il mange, il boit, il malade, il cause, il rie, il meurt, il finit dans les enfants, il y a un insan, oui, non. Il finit dans la conversation, oui, non. Il cause, oui, non. Il gagne la première révélation. Il vient, il cause. Le temps, il peut dire qui révélation il gagne. Est-ce qu'il y a droit sens qui chose là-dedans?
Suivez bien là? Il n'y a pas de droit sans quelque chose là-dedans. Parce qu'il pareil, comme il récite avec Jibril alayhi salam, il vient il dit répète ça pas pareil, mot pour mot, lettre pour lettre, harakat pour harakat. Ça nous appelle ça ayat Qur'an. Ayat Qur'an c'est quoi? C'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Descend par Jibril alayhi salam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mot pour mot. Hadith, c'est quoi? Quand il arrive, événement qui finit d'arriver, d'ailleurs, de quelques minutes, il vient avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur un najm, wan najmi idha hawa, pas aux étoiles quand il peut filer, quand il peut aller. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, votre compagnon n'est pas égaré, ni on dirait de réflexion. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Les papes cause pas sur hawa, pas sur passion. C'est wahi ça, c'est la révélation. En d'autres mots, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut cause quelque chose qui a relation au din, qui ça n'a qui fait descendre révélation dans lui pour lui dire ça quelque chose là halal, ça haram, ça gagne droit, ça pas gagne droit, ça fait ça qui descend ça dans lui. C'est Allah qui dit ça. Mais seulement quand on peut entendre le son, quand on peut entendre le mot, qui ça n'a ce mot? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce mot. Son là définitivement on peut entendre sur la voix, mais mot l'accent ce mot il peut servir. Mais qui ça n'a qui inspire dans lui pour lui dire ça comme ça? Pour lui connaître, qui besoin de dire? C'est Allah ça. Donc quand on peut lire hadith, on peut lire parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la signification depuis qui ça n'a? Depuis Allah. Depuis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui amène ça vers lui par la révélation. Ensuite, il articule le mot, il présente ça devant vous. Ça c'est hadith. Faudrait pas nous penser que hadith vient depuis le prophète, ayat Quran vient depuis Allah. Livré dans un sens. Mais les deux viennent depuis Allah seulement, oui, non. Les deux depuis Allah. La cause nous appelle lui Rasulullah. Il y a un messager, il gagne sa message là, il donne. Il donne nous. C'est pas lui qui invente ça. Donc quand on trouve un quelqu'un dit le fondateur de l'islam, c'est Mohammed. Il va sonner bas. Parce que Mohammed est le messager de l'islam qui vient depuis Allah. Il amène un message là, lui. Message là pas vient depuis lui, il vient depuis Allah. Troisième petite chose qui vient là-dedans, ça qui nous habitué tendez appelle hadith Qudsi. Nous habitué hadith Kursi, pas hadith Kursi, hadith Qudsi. Quds. Pas dire Al-Quds, ça même ça. Al-Quddus salam de surah Al-Hajj, ça même Al-Quds. Hadith Qudsi veut dire un hadith pur. C'est quoi hadith Qudsi? Imagine ça des premiers là. Parole Allah, descend par Jibril alayhi salam, révèle vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Al-Quran. Hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah inspire dans lui directement, sans passeport Jibril. Il y a une différence là. Sans passeport Jibril. Son meaning depuis Allah, mais c'est ma ban mola il vient depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Qudsi c'est quoi? Hadith Qudsi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour causer là. T'as bien suivi bien mon frère? Mot pour mot ça qu'il est pour dire là. Li pareil à 100% de ce que Allah il révèle vers lui. Mot pour mot. Mais seulement il pas passé par Jibril alayhi salam. Allah descend ça par révélation directe le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam astel comment il amène ça? Li dire fima yarwi an rabbi. Ça qui me robe il amène vers moi.
Quand on dit que ça qui Jibril alayhi salam fin dit ça c'est ayat Quran. Mais quand il cause il dit ça qui me robe inamin vers moi, veut dire directement ban sahaba fini connaît ça c'est hadith qudsi. Hadith qudsi comment nous gagnons astir? On trouve un mot qui servi là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas capable de dire nous ça qualificatif là. Juste Allah qui est capable de dire nous ça. Par exemple, hadith Abu Dharr radhiyallahu anhu que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous fima yarwihi an rabbi ça qui so rabb in dire ya ribadi oh mon ban serviteur. Qui est capable de dire nous serviteur? C'est juste Allah. Mais seulement les topé dire nous ça qui peut dire nous ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la cause ça obligé préciser qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient révéler ça vers lui. Il vient hadith qudsi. Mais ça même qui si tu passes par Jibril, qu'est-ce que vous venez? Ayat Quran. Donc il y a trois choses devant nous là. C'est quelle différence qu'il y a entre ces trois là? Je m'en l'aime là, ce que vous pouvez dire nous là, on dirait, nous avons gagné 2000 vols. Non, il n'est pas difficile de parler d'Allah. L'état où regarder dans la pratique, on dirait, où réfléchir, il est facile pour d'Allah. Vous connaissez qui nous prend une différence simple. Ayat Quran, quand ça ou lire? Dans la namaz. Est-ce que vous avez le droit de lire Ayat al-Kursi dans la namaz? Est-ce que vous avez le droit de lire Hadith Qudsi dans la namaz? Non, parce qu'il ne passe pas par Jibril. Est-ce que vous avez le droit de lire Hadith dans la namaz? Non. On trouve ça différent ça. Ayat Quran, quand vous lire, chaque lettre, combien vous gagnez? Hadith Qudsi, combien vous gagnez? Pourtant, c'est parole d'Allah, seulement ça, oui, non. Mais seulement le fait qu'il ne passe pas par Jibril, l'histoire de la catégorie Ayat Quran, il vient de Hadith Qudsi, oui, non. On trouvait pas y était, frère. Hadith Qudsi avec Ayat Quran, c'est quoi? Tous les deux, c'est parole Allah. Mais elle ne descend pas Jibril alayhi salam et elle ne descend pas parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement pour la révélation. Hadith et Hadith Qudsi qui se différencient. Ici, là, c'est parole Allah. Parole et meaning. Ici, c'est parole Allah. Ici, c'est meaning depuis Allah. Mais parole, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Trois qualités qu'il y a devant nous, frère. Ça, Aster, qui vient avec nous, nous trouvons tous les trois pour une relation là, oui, non. Oui, parce que tout, des premiers, c'est parole Allah, mot pour mot. Quant à troisième là, c'est meaning depuis Allah. C'est Allah qui nous dit à nous ça. Mais seulement Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène, nous prenons l'exemple, Aster. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'état lui enseigne nous pour lire après chaque namaz Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi pour me penser toi, pour me remercier toi, pour m'améliorer ton ibadah. Ok. Le fait qu'il ça un hadith, est-ce que vous pensez que le Rasul sallam n'a pas dit? Il faisait une révélation pour lui dire ah oui non. Din ça dit pas pas lui. Mais seulement hadith là, il vient comment? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Mu'adh radiyallahu anhu. Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Oh Mu'adh, certainement me compte à toi. Pas quitte après chaque namaz, excepté qui te dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Regarde ce hadith là devant vous. Sa première parole qui vient là, ça n'a qu'à dire ça là. Ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce parole là, mais seulement sa dernier bout là, pour ça vient dans din qui nous capable de dire ça après namaz. Qui ça qui nous donne la révélation pour lui dire ça? C'est Allah. C'est Allah. Donc ça parmi une façon chère pressée pour nous comprendre un hadith quand il vient vers nous, qui vient vers nous là. Ces paroles le prophète sallallahu alayhi wa sallam oui, mais ce contenu il vient depuis Allah. Deuxième et nous terminons là. Qui relation est entre Coran et hadith? Dans le Coran, de combien de places ils mettent l'emphase le namaz, le salat. Dans le namaz, de combien de places ils mettent l'emphase le zakat. Et d'ailleurs, ça délavine ensemble.
plus que 68 fois. Combien de places ils mettent l'emphase là par an, l'obéissance par an? Combien il y a comme ça? Chers frères et sœurs, de parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois ils mettent l'emphase au namaz? Pourtant, des analyses de Coran, oui, non. Les reviennent de hadith. Pourtant, Allah infini cause de Coran, oui, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Pourtant, Allah infini cite li par une parole, oui, non. Ici, il réamène par parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur signification qui vient depuis Allah, pour remettre l'emphase au namaz, oui, non. Comme il y a quelque chose qui déjà est dans le Coran, hadith, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour mettre l'emphase là. Veut dire pour montrer nous à qui point les extra important à quelque chose là. Ça c'est la deuxième relation qui est entre Coran et hadith. C'est quoi? C'est ban quelque chose qui déjà est dans le Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui remet l'emphase là. Et on connaît quand quelque chose peut mettre l'emphase, excepté qu'il faudrait lier sur l'importance. Excepté qu'il faudrait lier sur l'importance. Ça qui tient avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec cette explication. Et que nous venons la continuation de la loi qui mentionne le Coran, qui continue de ban hadith. Ensuite, nous prenons est-ce que hadith peut être écrit dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous gagnons la réponse? Nous commençons avec action de Imam Bukhari, rahimahullah, basant le Qualin Basli, pour lui commencer à faire ce livre. C'est ça qui va avec nous, Inch'Allah, la prochaine fois. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.